Comment est-ce que ça va avancer? Donc, bonsoir à tous. Je suis content de vous voir pour cette 15e session. Puis, comme j'expliquais, on va avoir juste une autre session la semaine prochaine. Puis ensuite, il va rester les sessions de l'Apocalypse le dimanche soir à l'Assemblée. Donc, juste avant de continuer à parler sur l'astronomie et la Bible, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions, s'il vous plaît. Père Céleste, bénis ce temps maintenant, Seigneur. Bénis cet achèvement de cette étude. Et Père, je sais qu'on n'a pas couvert du tout tout ce qu'on aurait pu couvrir. Ce n'est qu'une introduction de la grande question de la Bible, la science et les origines. Mais on a couvert assez d'exemples pour montrer, Père, que ça vaut la peine de se confier dans la parole de Dieu plutôt que la parole des hommes et les théories scientifiques humaines. Et Seigneur, Père, aide-nous à avoir confiance en ce qu'on lit ta parole et aide-nous à vraiment te glorifier comme le Créateur de toutes choses. À toi toute la gloire et toute la louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ce soir, on continue avec l'astronomie. Puis j'aimerais qu'on puisse se remettre un peu dedans. On a vu les deux modèles des origines, les deux explications du cosmos et de toutes choses, c'est-à-dire celui qui vient par des processus naturels et celui qui présente un processus surnaturel, c'est-à-dire la parole puissante de Dieu. Ensuite, on a regardé les indications de l'ange du cosmos. Des indications comme par exemple la Lune, le fait qu'on est en train de perdre la Lune, puis on peut estimer la distance que la Lune aurait pu avoir il y a quelques milliers d'années, puis on peut voir les limites de cette distance-là aussi pour nous donner une indication d'âge, puis il y a plusieurs phénomènes. On n'a pas tout couvert cela. On n'a pas parlé des étoiles, des lunes, des différentes planètes, la chaleur des planètes, les différents phénomènes, même juste dans le système solaire, pour démontrer que d'après ce qu'on peut en déduire, puisqu'on ne peut pas amener ça en laboratoire, Saturne, ça serait difficile de l'amener dans notre laboratoire pour la tester, mais ce qu'on peut en déduire, c'est que finalement, le système solaire est jeune. Il ne peut pas avoir des milliards d'années. Ensuite, on a commencé le sujet de l'origine des étoiles. On va continuer ça ce soir. Et on va commencer à regarder aussi la question du Big Bang, cette soi-disant explosion qui aurait créé toute chose, puis aussi ce que la Bible a à dire concernant le Big Bang et les informations scientifiques qui nous sont présentées. Donc, ce soir, on continue à parler sur l'origine des étoiles. Et on a regardé la semaine passée que d'après la théorie de l'évolution, les étoiles auraient évolué, ils auraient pris leur forme à travers des milliards d'années. Et la baguette magique des milliards d'années, elle peut faire des étoiles, elle peut faire des galaxies, des constellations. C'est extraordinaire comme elle est grande. Et aussi, on a vu que les chrétiens qui font ce compromis avec l'évolution croient la même chose, que le témoignage est bien clair et qu'on parle de milliards d'années. Ça, c'est à la page 4 de notre texte. Pardon, à la page 3. Ensuite, on a vu que la Bible, elle nous parle de la création de toutes choses. Un auteur chrétien a dit « Le processus entier de l'évolution stellaire s'est produit seulement par un processus naturel. Nous n'avons pas à invoquer l'intervention divine à n'importe quelle étape de l'histoire du cycle de vie des étoiles. » Puis encore une fois, on s'est tourné dans les Écritures, on a vu plusieurs passages des Écritures qui nous montrent qu'effectivement, il n'y a pas d'évolution selon la parole de Dieu. Bien au contraire, Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante. Maintenant, si vous voulez aller à la page 4, nous allons continuer ce soir avec la question de l'observation scientifique. Donc, la Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses. L'évolution n'est pas en accord avec le verdict des Écritures. On peut se poser la question, est-ce que la science, elle, approuve la théorie de l'évolution? Est-ce que l'évolution des étoiles est même possible d'après ce qu'on connaît de la science et de la physique en particulier? On nous parle de cette théorie-là de l'évolution, puis on nous dit que la théorie populaire est que les étoiles se forment ou se sont formées, mais ils disent qu'ils se forment encore à nouveau à notre époque, à partir des nuages de gaz et de poussière, comme les nébuleuses, au travers la contraction gravitationnelle, cette poussière-là, cette matière-là qui flotte dans l'espace, à un moment donné, vient à se rassembler, puis se met à tourner rapidement, puis à se réchauffer, puis à se contracter, puis pouf, on a une étoile qui est formée. Et c'est ce qu'on nous présente comme la théorie la plus populaire par des processus physiques.
Maintenant, il y a un gros problème avec ça. C'est que lorsqu'on fait des tests en laboratoire, en faisant un vide dans un contenant, puis on envoie des gaz, puis on regarde comment les gaz réagissent. Les gaz, au lieu à cause de la gravité, et au lieu de l'attraction de la matière, comme on a vu la troisième loi de Newton, la matière s'attire jusqu'à un certain point. Mais est-ce que les gaz ont tendance à se rapprocher ou est-ce qu'ils ont tendance à remplir le vide? Puis à chaque fois qu'ils ont testé cela, la conclusion, ça a toujours été la même chose. C'était l'expansion au lieu de la contraction. Au point numéro 2, à la page 4, on met la lettre B. Ensuite, on a 1, la théorie populaire. Puis deuxièmement, les nuages de gaz et de poussière vont prendre de l'expansion et non se contracter. Donc, on ne peut pas dire que l'évolution des étoiles, comme ça nous est présenté dans le monde aujourd'hui, que c'est une théorie scientifique valable. En fait, on pourrait plutôt l'appeler une fable, parce qu'il n'y a pas de preuve qui démontre que ça peut se produire. C'est vraiment l'imagination de l'homme. Les étoiles sont là. Les galaxies, les planètes, tous les corps célestes sont là. Puis on essaie par un processus naturel de se poser la question, comment est-ce que ces choses-là ont pu se produire? Mais oui, s'il y a eu un Big Bang dans le passé, puis là, ça a envoyé toute cette matière, puis toute cette poussière-là, puis toute l'énergie derrière le cosmos, et là, ça a pu se rassembler, ces grands nuages-là, puis se contracter, puis finalement former tout ce qu'on voit aujourd'hui. Non, pas d'après ce qu'on connaît de la physique. C'est totalement impossible. La matière n'a pas assez d'attraction. Là, on ne parle pas d'un nuage gros comme la ville de Drummondville. Quand on parle des nuages avec assez de matière pour former finalement une étoile, on parle de nuages qui sont immenses. Des fois, on parle des nuages qui ont des grandeurs en années-lumière. Ce que ça prend, la lumière, pour voyager pendant une année de temps du point A au point B, ça serait juste le diamètre de ces gaz-là. C'est énorme en proportion avec notre expérience. Mais de penser que ces gaz-là, dans le vide du cosmos, pourraient se rassembler à cause de l'attraction, puis former ces corps célestes-là, ça n'est pas du tout en accord avec la science. Puis là, je vais juste vous présenter des auteurs qui nous présentent ça très clairement. Cet auteur-là, lui, il a un doctorat en physique. Il connaît les processus physiques, comment l'attraction, ça fonctionne, puis ainsi de suite. C'est sa spécialité. Il dit la naissance complète d'une étoile n'a jamais été observée. Les principes de la physique exigent des conditions spéciales pour la formation stellaire et aussi pour une courte durée de temps. Un nuage d'hydrogène doit être compressé d'une manière particulière pour que la gravité domine le processus. Il continue. Dans l'espace, cependant, presque tous les nuages visibles sont des années-lumière en dimension. Les nébuleuses, ces choses-là qu'on peut voir, des centaines de fois plus gros que la grandeur critique nécessaire à la formation d'une étoile stable. Si on pouvait faire ça par un processus physique, il faudrait qu'il y ait juste assez de gaz et assez comprimé pour que le phénomène se fasse. Et ce n'est pas ce qu'on voit dans l'univers du tout. Le résultat étant que la pression sur les gaz les pousse vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Ils vont prendre de l'expansion au lieu de se rassembler. Quelques auteurs qui nous parlent de ça. Précisément, comment une section de nuages interstellaires se contracte gravitationnellement pour former une étoile est toujours un problème théorique difficile à surmonter. Et les éternels enthousiastes, les humanistes, il n'a pas dit que c'est impossible. Ce que la plupart des autres seraient prêts à dire, mais lui, c'est un évolutionniste. Et ça a l'air vraiment difficile à croire à cela. Les astronomes n'ont toujours pas trouvé un nuage interstellaire qui subit ce processus de compression. Parce qu'on les voit grâce à nos télescopes. Puis ils n'en ont jamais vu un qui est en train de se rétrécir, puis de prendre une forme quelconque. Ça n'existe pas dans le cosmos. Ils sont toujours en train de prendre de l'extension. Oui? C'est parce que ça prend des milliards d'années. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Oui, c'est certain, la baguette magique est très importante.
Cet auteur qui a son doctorat en astronomie et qui n'est pas un chrétien dit, pour beaucoup d'astronomes, il semble raisonnable de croire que les étoiles puissent se former à partir de ces nuages de gaz. La plupart des astronomes croient, ça fait partie de leur foi, que les nuages se contractent graduellement sous leur propre poids pour former des étoiles. Ce processus ne fut jamais encore observé, mais on le croit par contre. Mais s'il se produisait, il prendrait plusieurs périodes de vie humaine pour s'accomplir. Parce qu'effectivement, ça prendrait du temps pour toutes les années-lumière de gaz de venir et former une étoile. Mais il dit, c'est ce qu'on croit qui s'est produit. Il continue en disant, c'est un fait que les nuages ne se contractent pas spontanément pour former des étoiles. Je vais être honnête, là, on ne le voit pas, mais c'est ce qu'on croit. Les nuages possèdent des masses considérables, mais ils sont si énormes que leur gravité est très faible. N'importe quelle diminution en dimension serait compensée par une augmentation de pression qui occasionnerait une expansion de la dimension des nuages. Donc, il dit, c'est ce qu'on croit, mais c'est contre ce qu'on examine, c'est contre les lois qu'on connaît. Mais puisque ça s'est fait, c'est toujours ça leur règlement. Pas leur règlement, leur règle, leur manière de penser. Là, les étoiles sont là. Puis il n'y a pas de surnaturel en sciences modernes, là. C'est le gros numéro 1, là. Tu ne présentes pas une explication surnaturelle, c'est tabou. Donc, elles sont là. Puis le processus ne se fait pas, puis il est contre ce qu'on connaît, mais ça s'est certainement produit dans le passé parce que les étoiles sont là. C'est comme l'être humain, l'apparition de la vie, le développement jusqu'à l'être humain. Beaucoup de biologistes vont dire que c'est contraire à tout ce qu'on connaît, des processus, puis de la biochimie, puis ainsi de suite. Mais ça s'est fait. Regardez, nous sommes là. Donc, évidemment, ça s'est produit parce qu'ils mettent un grand X sur l'autre option, l'option surnaturelle. Donc, il avoue par contre que ça ne pourrait pas se produire par lui-même. Un autre auteur a dit, il y a une croyance générale selon laquelle les étoiles sont formées par une compression gravitationnelle. Malgré les efforts vigoureux pour la prouver, cette compression-là, personne n'a encore trouvé une indication visible de cette conformité du cosmos. Mais pourtant, la science est basée sur l'observation, est basée sur l'établissement de théories, de théorèmes, puis ainsi de suite, sur les tests en laboratoire, mais ça commence par l'observation. Le scientifique, c'est celui qui observe la nature, puis qui développe ses croyances à partir de cette observation-là. Fait qu'il dit, mais c'est pas parce qu'on a vu des choses pour nous prouver cela. C'est parce que ça fait partie de notre théorie, ça fait partie de notre foi et de notre religion. Ainsi, la théorie générale de la formation stellaire fait partie des centaines de dogmes sans fondement qui constituent une grande partie de l'astrophysique moderne. Il est assez honnête. C'est un homme qui a gagné le prix Nobel à cause de ses études du cosmos. Il n'y en a pas beaucoup de personnes qui gagnent des prix Nobel. C'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Mais il avoue qu'effectivement, ce sont des dogmes, comme les dogmes religieux, les croyances obligatoires de l'astronomie, l'astrophysique, que les gens acceptent. Et ce n'est pas basé sur la science. La naissance complète d'une étoile n'a jamais été observée. Toutes les hypothèses modernes concernant la formation des étoiles demeurent de la spéculation. Les observations de l'espace révèlent une tendance universelle vers la dégénération des étoiles plutôt que vers la formation des étoiles. Vous savez, on voit les nuages comme les nébuleuses qui nous parlent de la mort d'une étoile qui a fait une supernova, puis là on a la poussière, les débris. Puis on en voit à chaque 30 ans, comme je vous ai mentionné, on sait qu'il y a une étoile qui explose quelque part dans le cosmos visible. On voit des étoiles qui sont déjà faites. On voit les gaz, mais on ne voit jamais le processus par lequel ces gaz-là se rassemblent. Puis là, on voit la chaleur, on voit la lumière d'une étoile qui est en train de se contracter, se développer. Ça n'a jamais été vu. Oui? On voit le contraire, par exemple. Oui, c'est ça. La réalité, c'est qu'il y a des explosions de la dégénérescence, finalement, comme Dieu a dit qu'un jour, Ésaïe 51, verset 6,
que tout son cosmos passerait comme une fumée. Il ferait juste se défaire. Puis la terre passerait comme un vêtement en lambeaux. Puis donc, tout est en train de s'user à cause de la malédiction de Dieu sur son univers. Puis un jour, Dieu nous a dit qu'il ferait des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais entre-temps, on voit les phénomènes qui s'empirent, le désordre, l'entropie qui augmente dans tous les phénomènes, incluant en astronomie. Un autre auteur dit « La théorie qui prend autant de place que l'observation est presque la seule source d'information concernant l'évolution stellaire. En d'autres mots, on ne le voit pas par l'observation. L'association des nuages de poussière avec des étoiles récemment formées n'est nullement une preuve absolue que les étoiles furent formées à partir de ces nuages. Il est impossible que les nuages ne se forment de rien. » Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on parle de pouponnières d'étoiles, de grands nuages qu'on est capable de voir avec les télescopes comme Hubble, puis qu'on est capable de voir que dans ces grands nuages-là, il semble y avoir des extrémités des nuages qui sont plus reluisants. Puis on dit, voyez-vous, c'est dans ces nuages-là qui commencent à se contracter que là, on voit la formation d'une étoile, elle commence à luire. Mais alors qu'on a fait plus de tests, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est des nuages, effectivement, de gaz. Puis derrière tous ces débris-là, il y a des étoiles au loin. Puis on pense qu'ils sont dans le nuage en train de se former. Puis, alors qu'ils éclairent, dans les nuages, il y a certains produits qui reflètent la lumière plus que d'autres. Ça nous donne l'impression, vous allez voir les images dans un instant, ça nous donne l'impression qu'il y a quoi qui est en train de se former, mais c'est derrière les nuages et non pas à l'intérieur des nuages. Personne n'a jamais vu d'étoiles se former. En fait, les astronomes sont incertains comment les étoiles pourraient se former. Le fait que les étoiles se formeraient par la compression des nuages de gaz a déjà été démontré comme étant impossible. Puisqu'il ne reste aucune théorie acceptable pour la formation des étoiles, il semble que la création présente une explication bien supérieure. Et nécessairement, les chrétiens y reviennent toujours à la même chose. Ce que Dieu a révélé n'est pas plus farfelu que les croyances du monde. Mais c'est juste que c'est tabou parce que ça inclut une intelligence, ça inclut un être à qui on va devoir rendre compte un jour. Des gens comme Isaac Asimov disaient dans leur témoignage en tant que scientifique et évolutionniste, ils disaient « On ne croit pas à l'évolution à cause des faits scientifiques. On croit à l'évolution premièrement parce que l'autre alternative est totalement farfelue. Le fait que Dieu existe. Si on n'est pas prêt à mettre ça dans l'équation. Puis en fait, il disait lui-même, il dit ça nous dérange dans nos mœurs, le fait que Dieu existe. Donc, on ne peut pas faire juste ce qu'on veut. La Bible dit que dans les derniers temps, les moqueurs viendront et marcheront selon leur convoitise. Puis qu'ils vont dire où est la promesse de sa venue, puis ils vont refuser de croire la création par la parole de Dieu, puis le déluge, puis toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça les dérange quand on leur dit qu'on doit rendre compte à Dieu, puis Dieu ne tolère pas l'immoralité, puis Dieu ne tolère pas le vice, puis Dieu ne tolère pas de vivre avec une conscience souillée par le péché. Dans le psaume 14, au verset 1, on nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Pourquoi est-ce que c'est si important pour lui de dire ça? Parce que dans le verset 2, on nous dit « Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Et l'être humain veut qu'on le laisse faire ce qu'il désire. L'Antéchrist va venir, comme on a déjà vu, on va en parler encore ce soir, en parlant de la grande prostituée, puis tout le système religieux, puis politique qui va être associé à l'Antéchrist. Ils vont permettre à l'homme de faire tout ce qu'il désire. Il n'y en aura pas de loi morale. Il n'y en aura pas de restrictions. Les gens vont pouvoir se livrer à la débauche, à l'idolâtrie, vont pouvoir se livrer au dérèglement. Puis le système va dire, c'est beau, c'est correct, il n'y en a pas de Dieu. Puis votre Dieu, qui est assis sur le trône à Jérusalem, vous dit qu'il vous bénit dans vos actions. Puis c'est comment est-ce qu'on est l'être humain. C'est dit, Jean 3,20, quiconque fait le mal, la Bible nous dit, ne vient point à la lumière,
mais il est la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais un jour, ils n'auront pas le choix de faire face au Dieu de lumière. Ils n'auront pas le choix de faire face à sa personne. Donc, ils disent que la création présente une explication bien supérieure. Et c'est pour ça, à travers l'histoire, les astronomes disaient, on regarde même ceux qui ne croyaient pas dans le Dieu de la Bible, on regarde le cosmos et la seule explication, c'est que quelqu'un qui a tout fait ça, il y a quelqu'un qui a tout placé, le firmament, pour se glorifier à travers son œuvre qui est si merveilleuse. Vous savez, lorsqu'on voit les statues, les sculptures de Michel-Ange, malgré que moi je ne suis pas d'accord, parce que plusieurs des représentations, même dans ses peintures, étaient nues. Il faisait des représentations de David, flambant nu, il faisait des représentations des anges d'Adam et Ève, puis il y avait beaucoup de nudité à cette époque-là, c'était la période de la Renaissance. Puis on revenait aux pratiques antiques, classiques. Puis à cette époque-là, il y avait beaucoup le culte du corps. Puis le corps humain, c'est pour ça qu'on faisait des statues à l'époque des Romains et des Grecs de personnes. C'était juste leur corps, c'était juste ça qui était important, leur beauté, l'esthétique de la création. Mais quand on regarde Michel-Ange, les détails de ce qu'il a fait, on voit un grand artiste. Puis un artiste qui savait quoi faire. Moi, j'aime pas beaucoup l'art moderne. Pourquoi? Parce que tu peux faire des coups de pinceau, puis c'est juste ton nom qui fait vendre ta peinture. Tu essaies de comprendre là, le Picasso, qu'est-ce qu'il veut dire, le pauvre Picasso. Mais ces artistes-là, avant ce mouvement-là, plus désordonné des arts, ces artistes-là, pour qu'on apprécie leur production, leur création, c'était vraiment basé sur la qualité de leurs dons. Comment est-ce qu'ils étaient capables de reproduire la réalité par leurs pinceaux, par leurs couteaux, puis ainsi de suite. Et Dieu, on regarde le firmament, on voit un Dieu extraordinaire, qui retient toutes ces choses-là en place, qui contrôle les galaxies, on va voir l'immensité de ce qu'on peut connaître aujourd'hui grâce à des télescopes comme Hubble. Là, on a certaines statistiques. C'est incroyable. On n'est pas capable d'arriver au fond du cosmos encore. On n'est pas capable de sonder l'univers que Dieu a fait. Mais donc, c'est pour la gloire de Dieu que Dieu a fait ça. Puis la création du cosmos n'est pas du tout insensée pour un astronome. Mais on nous parle de certaines formations comme la nébuleuse de l'Aigle. Puis comme vous pouvez voir à certains endroits dans la nébuleuse, on dirait qu'il y a de l'activité, on dirait qu'il y a de quoi qui est en train de se former aux extrémités. Puis aujourd'hui, on croit plutôt que c'est les reflets dans certains gaz, les reflets des étoiles qui sont des années-lumière derrière ces gaz-là, qui font cette production-là. Et ces gaz-là ne sont pas en train de se contracter, ne sont pas en train de faire un mouvement, puis de nous démontrer une naissance, mais on veut croire qu'effectivement, ce sont des pouponnières d'étoiles. Encore une fois, on voit certains endroits où il semble avoir de l'activité. Les crèches d'étoiles. L'auteur a dit, les étoiles sont formées encore de nos jours. Il est convaincu de cela. À environ 1500 années-lumière se trouve la nébuleuse d'Orion. Elle contient assez de gaz et de poussière pour faire des millions d'étoiles. Oui, mais les gaz et la poussière ne peuvent pas faire des étoiles. Encore une fois, c'est ça. C'est à ça qu'ils s'attachent pour croire à cela, pour avoir une explication. Les scientifiques prétendent qu'à certains endroits, des étoiles se forment même aujourd'hui. Un de ces rares endroits est la nébuleuse d'Orion, un nuage de gaz reluisant dans le ciel de décembre. Cependant, il y a trop de gaz et de poussière pour voir les étoiles. Donc, on ne les voit pas en train de se former, en train de se transformer dans leur processus d'évolution. Toutes les hypothèses sur la formation des étoiles sont réellement de la spéculation. Maintenant, si c'était le cas, et si effectivement on pouvait voir des étoiles en train de se produire, à la lumière du cosmos qu'on a, est-ce que ça devrait être un phénomène qui est rare ou un phénomène qui est récent? Je veux juste, vous avez déjà la charte, je vous l'ai remis. Mais d'après Hubble, ce qu'on est capable d'identifier en ce moment, c'est environ 100 milliards de galaxies. Si on a ça, ces informations-là, à la lettre C, à la page 4, lettre C, la formation des étoiles et le temps, donc on estime qu'il y a environ 100
milliards de galaxies comme la Voie lactée. Et encore là, c'est une estimation parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit au loin. C'est très difficile de savoir si ce ne sont que des étoiles ou des galaxies, mais on estime ça, puis c'est pas mal reconnu comme une estimation qui est valable. L'estimation concernant les galaxies, c'est qu'en moyenne, une galaxie moyenne aurait à peu près 200 milliards d'étoiles dans la galaxie. 200 milliards d'étoiles. Oui. Puis non, c'est juste que je voyais que tu étais concentré. Puis on a la charte de toute façon pour le remplir un peu plus tard. Donc, si on estime que l'univers a à peu près 20 milliards d'années, est-ce que la production des étoiles, d'après le passé, se basant sur la clé qui est le présent, est-ce qu'on devrait avoir des étoiles qui se produisent souvent, qu'on les voit régulièrement? Hop! Une petite étoile là, hop, une petite étoile là, une petite étoile là. Est-ce que ça devrait être un phénomène qui est en processus, même si ça fait des millions et des millions d'années qui sont en train de se former, on devrait en voir régulièrement se produire. On prend 100 milliards de galaxies fois 200 milliards d'étoiles, divisé par 20 milliards d'années, ça devrait nous donner 1 trillion d'étoiles par année, qui devrait être en train de se produire dans le cosmos observable. Si l'univers a seulement 20 milliards d'années, selon la théorie classique de l'évolution, donc ça voudrait dire qu'il devrait y avoir 1 trillion d'étoiles par année. Maintenant, combien d'étoiles devraient se produire à chaque jour de notre vie? 2,7 milliards d'étoiles devraient se produire par jour pour continuer le cycle de ce qu'on sait qui existe aujourd'hui. Et à chaque seconde, il devrait y avoir 31 700 étoiles qui se produisent par seconde. L'astronome deviendrait étourdi. Oui, c'est ça. Ça serait Noël. Noël. Ça serait Noël à chaque jour. Donc, même si c'était possible, on ne peut pas expliquer ce qui est observable aujourd'hui par les phénomènes qu'on est capable de voir. En d'autres mots, ce n'est pas les processus naturels qui ont produit toute l'immensité du cosmos qu'il y a autour de nous. C'est totalement impossible. Qui dit vrai? Pourtant, on continue à dire la même chose. Une nébuleuse est une grande quantité de gaz et de poussière étendue sur une immense surface. Toutes les étoiles débutèrent leur vie à partir des nébuleuses. Excuse-moi, est-ce que c'est ce que tu crois ou est-ce que c'est ce que tu sais qui s'est vraiment produit par l'observation? La gravité peut tirer une certaine quantité de gaz et de poussière dans une nébuleuse. Le nuage qui en résulte est appelé une proto-étoile. Une étoile naît lorsque les gaz et la poussière se contractent ainsi dans une fusion extrême. Est-ce que cette déclaration est basée sur la science objective et observable ou sur la croyance dans l'évolution? Non, ce n'est pas, c'est tout simplement une théorie qui n'a aucune base du tout. On ne peut pas expliquer les étoiles du cosmos et expliquer pourquoi est-ce qu'elles se trouvent là. Donc, comme conclusion, la vérité, c'est que nous ne comprenons pas la formation stellaire à un niveau fondamental. On en parle, puis on est des experts, puis dans le fond, dans les rudiments même, on ne peut pas expliquer du tout. Mais la question pour le croyant, c'est pourquoi tant de manuels scolaires affirment le contraire. C'est de l'endoctrinement dans la religion populaire. C'est de faire un lavage de cerveau des jeunes pour qu'ils croient effectivement qu'il n'y en a pas d'option surnaturelle, qu'il n'y en a pas de créateur, qu'il n'y en a pas de jour, le grand jour de son jugement, on va rendre des comptes, puis qu'on peut juste vivre comme des animaux. Une dame, j'essaie de me souvenir, c'était une spécialiste qui écrivait dans beaucoup de revues américaines, puis elle passait à la télévision, c'était une psychologue, puis là, je ne me souviens pas de son nom, je pense à Judge Judy, mais elle, c'est une juge. Mais la dame, elle a posé une question après une grande tuerie aux États-Unis.
Puis lorsque c'est la tuerie de Columbine, je pense que c'était au Tennessee, et lorsque des jeunes sont rentrés dans des écoles, puis ont commencé à tirer les autres jeunes, puis c'était marqué le processus naturel. Puis il y avait tous des logos de choses qui étaient liées à Darwin, à l'évolution, puis on va aider le processus naturel en éliminant ces jeunes-là qui ne devraient pas exister. Sur leur site, ils avaient fait un site de propagande, ils avaient dit, puis c'était des jeunes qui avaient vécu là, le bullying, on parle de ça aujourd'hui, qui avaient été, c'était des jeunes un peu plus maigres, plus petits, s'étaient fait intimider à l'école, s'étaient fait bousculer par les joueurs de football, et ainsi de suite. Ils avaient dit concernant le capitaine de l'équipe, l'intimidation, le capitaine de l'équipe de football qui était très dur avec eux, ils ont dit, l'évolution ne veut pas que tu possède une mâchoire. Puis ils disent, on va s'assurer de l'enlever de là. Puis ils avaient comme objectif de le trouver dans l'école pour lui tirer une balle, pour le tuer finalement, lui faire sauter le visage, puis ainsi de suite. Puis là, cette dame-là a posé la question. Elle dit, oui, mais puisque depuis des décennies, on leur dit qu'ils ne sont que des animaux. Ils ne sont pas faits à l'image de Dieu. Ce n'est pas une chrétienne, la dame. Mais elle dit, n'est-ce pas qu'en répétant cela, ils vont venir qu'à se conduire comme des animaux, puis à agir comme ceux qui n'ont aucune crainte d'une rétribution quelconque. Puis surtout, souvent, quand les parents sont comme ça, eux autres aussi, ils ne mettent jamais de conséquences sur désobéissance, ils ne mettent jamais de conséquences dans la vie des enfants. Ils sont toujours pronts à aller à l'école pour défendre leur enfant, puis dire que le professeur, ou même le directeur de l'école n'est pas correct. L'enfant apprend beaucoup. J'ai mes parents dans ma poche, puis là, je vais savoir comment agir. Puis là, il devient un truand dans la société, puis il va devenir un criminel parce que les autorités policières, ils font aucun cas des autorités, puis en plus de ça, souvent, on va les éduquer pour qu'ils deviennent les grands dirigeants de notre société, plus qu'on éduque quelqu'un sans changer son cœur, plus qu'on en fait un criminel spécialisé. Et donc, c'est un des dangers de tout ça. Mais pourquoi est-ce que les manuels scolaires ne le disent pas? C'est parce qu'on a déjà d'établi dans la société les normes de l'éducation, puis comment est-ce que les jeunes doivent être endoctrinés dans ces choses-là. Mais au niveau, donc, de l'origine des étoiles, c'est évident qu'il n'y a pas de preuve qu'il y a eu de l'évolution stellaire. Stellaire, c'est-à-dire des étoiles. Il n'y en a aucune preuve. C'est contre tout ce qu'on connaît. Mais ça fait partie de la propagande qui est acceptée dans notre société. Maintenant, concernant le Big Bang, lorsqu'on parle de cette question-là du commencement de l'univers, de cette grande explosion-là de la matière, puis de tout le phénomène qu'on voit autour de nous, est-ce que le Big Bang, c'est scientifique? Là, on fait le contraire, on va se concentrer sur la science, puis ensuite, on va finir avec la Bible la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais est-ce que c'est vraiment scientifique? Donc, au point numéro 4, les preuves scientifiques et le Big Bang. Les preuves qui soutiennent le Big Bang. Quand on présente cette théorie-là, on revient toujours à peu près à la même chose. Le rouge que nous voyons dans l'éclat des galaxies lointaines. Les galaxies lointaines, qui, leur couleur ont tendance à aller dans le spectre pas l'ultraviolet, mais infrarouge. L'infrarouge, merci. J'avais hier, mais c'est donc on a tendance à voir la couleur de ces galaxies-là dans l'infrarouge. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas trop compliqué. On utilise ça comme preuve qu'il y a eu un Big Bang. Ensuite, deuxièmement, on nous parle toujours de la radiation cosmique. Une des choses qu'on voit, qu'on est capable de tester, qu'on est capable de détecter dans l'univers, c'est les micro-ondes. Il y a des micro-ondes qui voyagent dans l'univers, on est capable de les détecter. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on s'attend qui devrait être un résidu d'un univers qui était dans le passé très chaud et très dense. Puis là, qu'il a explosé. Donc, les micro-ondes sont des résidus de la condition initiale de l'univers qui prouvent qu'il y a eu un Big Bang. C'est une des explications. L'abondance des éléments que nous voyons dans l'univers
qui serait aussi un résultat de cette explosion-là qui a amené, grâce à la chaleur, toutes les transformations des éléments dans l'univers. C'est une des choses. Puis quatrièmement, je trouvais ça ironique un peu que cet auteur-là dise ça, parce que ce n'est pas une preuve en tant que telle. Ça serait du raisonnement circulaire. De dire que nous savons que le Big Bang s'est produit parce que nous disons que le Big Bang s'est produit. C'est le standard dans l'éducation, le système d'éducation. Et moi, j'ai marqué à côté le système d'endoctrinement. Éphésiens 4, 14, ça nous dit que grâce à l'œuvre de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ, nous ne devrions plus être des enfants en tant que chrétiens, ballottés d'un côté et de l'autre par tous les enseignements, les doctrines de l'homme, par leur ruse dans les moyens de séduction. La tromperie, la manière qu'ils se prennent pour nous éloigner d'une relation avec Dieu, nous éloigner d'une confiance dans le Seigneur. Ce n'est pas étonnant que 75% des adolescents qui ont été éduqués dans une église chrétienne et dans une famille chrétienne, mais qui ont été bombardés à l'école publique de toutes les informations qui sont liées finalement au rejet de la Bible, que 75% de ces enfants-là, rendus à l'âge adulte, qui disent « Au revoir papa, au revoir maman, c'est votre foi, moi je ne crois pas à cela. » Parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis là ça fait peut-être 12, 15, 20 ans qu'ils entendent à l'école constamment « C'est pas vrai, la Bible n'est pas vraie. » Dieu n'existe pas, ce ne sont que des fabrications humaines, des mythes et des légendes. Là, on leur dit ça, puis on leur répète ça, puis à un moment donné, on vient qu'à le croire. Mais il faut vraiment prier pour les jeunes, que le Seigneur puisse les protéger. Et maintenant, dans ce qu'on présente pour contrer l'idée du Big Bang, dans le domaine scientifique, on a le rouge du spectre lumineux. Vous dites, oui, mais comment se fait que les galaxies, avec la couleur des galaxies, ça prouve le Big Bang? Puis là, on nous dit que les galaxies, avec la couleur des galaxies, c'est contre le Big Bang. Vous allez voir ça dans un instant. Je vais vous expliquer ça. Ensuite, la radiation cosmique, les micro-ondes, ça ne vient pas, au contraire, confirmer, mais ça vient réfuter l'idée du Big Bang. La formation des galaxies. Comment est-ce que les galaxies ont pu se former? Et la densité qu'on voit dans les galaxies qui devraient avoir des milliards d'années, on ne devrait plus trouver une densité comme on trouve aujourd'hui. La galaxie en forme de spirale, on a déjà parlé de cela. Cet auteur-là rappelle le fait que la spirale qu'on est capable de voir dans ces galaxies-là est totalement contraire à ce qu'on voit dans les phénomènes avec les vitesses de rotation. Il ne devrait plus, après des milliers et des milliards d'années, il ne devrait plus y avoir de spirale. Les restes des supernovas, on n'en trouve que quelques-unes étoiles qui ont explosé. Et au rythme à laquelle ils explosent, comme on a vu, on devrait en trouver beaucoup plus. La distribution des galaxies, l'emplacement des galaxies, on va parler un peu de cela. Ça ne devrait pas être comme ça si tout a explosé. On fait exploser une charge, la charge, s'il n'y a aucun obstacle autour, la force de la déflagration va répandre d'une manière systématique les éléments autour du point initial d'impact. Mais quand on regarde le cosmos, on s'aperçoit qu'il n'y a pas cette uniformité, cette homogénéité de l'univers autour de nous. Bien au contraire, on va comprendre ça tout à l'heure, je vais en parler. La première et la deuxième loi de la thermodynamique, qui nous disent que toute l'énergie devrait être perdue si ça fait des milliards d'années que l'univers existe. On devrait avoir un cosmos mort, sans aucune énergie, parce que tout se serait usé. Puis la perte de l'énergie utilisable aurait été le constat après juste quelques milliards d'années. Mais on a toute l'énergie encore aujourd'hui. Les éléments moyens et lourds qu'on retrouve dans le cosmos nous montrent que ça ne peut pas, les éléments chimiques, que ça ne peut pas être le résultat du Big Bang. Et dernièrement, la formation des étoiles aussi, qui va à l'encontre de ça. Donc ça, c'est juste un résumé de certaines des choses. On n'aura pas le temps de tout regarder, mais c'est un résumé de certaines des choses qu'on va voir lorsqu'on va étudier la question du Big Bang. Maintenant, l'explication du Big Bang.
J'aimerais ça qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette théorie-là du Big Bang. Il y a environ 15 à 20 milliards d'années, d'après la théorie, une grosse explosion. En anglais, c'est « the Big Bang ». Ça a fait « boum ». Une grosse explosion se produisit qui créa l'univers. L'univers débuta avec une boule enflammée, infiniment condensée, qui contenait de l'espace et le temps. Donc, toute la matière, à un moment donné, était rassemblée à un endroit. Là, on ne dit pas pourquoi, mais c'est la théorie. C'était tout rassemblé à un endroit, c'était compressé, puis là, ça a explosé. Puis là, on peut regarder le cosmos et dire, ah oui, effectivement, tout a explosé dans le passé, puis on voit que les phénomènes nous le confirment. On va voir si c'est le cas que les phénomènes nous confirment, que toute cette matière originale-là aurait explosé un jour, puis se serait répandue. On parle de l'expansion de l'espace et du temps. Et les galaxies qu'on voit aujourd'hui seraient le résultat de cette explosion-là, laissant un endroit dans l'univers qui est vide. C'est ce qu'on appelle l'espace initial, où il y a eu le phénomène initial. Mais est-ce que, si on voit dans notre point, la lettre C, l'explication de la théorie du Big Bang, on voit l'expansion de la matière et du temps, on a vu l'animation. Est-ce que cette soudaine explosion, à partir de rien, jusqu'à l'univers, vous semble un peu miraculeux? On nous dit que tout était là, la matière, puis il n'y avait à peu près rien de matière, c'était tellement compressé, c'était tellement petit, puis là, ça a explosé, puis là, on voit toutes les galaxies avec les tonnes, on ne peut même pas parler de milliards de tonnes de matière, juste la planète Terre, c'est plus que des milliards de tonnes de matière, mais l'immensité incroyable de la matière, puis là, on nous dit c'est tout venu d'un petit endroit qui est devenu très, très chaud et qui a explosé. Mais est-ce que c'est miraculeux dans le sens, est-ce que ça a l'air à de la science, cette théorie-là? Est-ce que ça fait du sens scientifiquement? Pas du tout. Que toute la matière aurait explosé, puis là, on aurait toutes les galaxies, puis tous les milliards, puis les trilliards d'étoiles autour de nous. L'auteur a dit, d'après Isaac Asimov, l'auteur scientifique, l'évolutionniste que je vous ai mentionné, il parle de Lemaître. Lemaître concevait cette masse à être pas plus que quelques années-lumière en diamètre, c'est-à-dire toute cette matière-là, lorsqu'elle était au début, toute rassemblée, là, il dit, bien, c'est quelques années-lumière de diamètre. Donc, c'était assez gros comme espace. Il essaie d'expliquer ce qu'on voit aujourd'hui. Il dit, bien, avant d'exploser, il fallait quand même que ça soit assez gros parce qu'il y a tellement de matière. En 1975, les évolutionnistes ont réduit la masse à quelques 275 millions de milles. Ils ont dit non, ça devait être plus petit que ça. Au lieu des années-lumière, là, je m'excuse, je ne les ai pas traduits en kilomètres, mais à peu près 275 millions de milles. C'est quand même très gros. En 1972, on a réduit ça à quelques 71 millions de milles. En 1974, à 54 milliers de milles. Wow, c'est tout un saut. En 1983, on a suggéré que toute cette matière-là devait ne pas avoir plus qu'à peu près 1 milliardième du diamètre d'un proton. Donc, c'est à peu près rien. Et maintenant, on parle de rien du tout. C'est pour ça que même dans la théorie de l'évolution, on parle d'une création ex nihilo, hors de rien. Comme Dieu, est-ce qu'il a utilisé quelque chose pour faire sa création d'après les Écritures? Non. Pas du tout. Il a juste parlé, puis il a tout créé à partir de rien, ex nihilo. Et là, la théorie de l'évolution, pour essayer d'expliquer les choses, est arrivée à cette place-là où c'était tellement petit, cette singularité-là, cette expérience singulière dans l'histoire du cosmos était aussi petit qu'à peu près rien. Dans le livre Discover, qui est un livre scientifique populaire, lorsqu'on regarde, là, la revue a été agrandie, on nous dit que probablement l'univers, dans ses premières secondes, est à peu près grosse comme le point rouge que vous voyez à cet endroit-là.
toute la matière, toute l'énergie, tout l'espace, tout était compressé dans cet endroit-là. L'univers observable aurait pu évoluer d'une région infiniment petite. Il est donc tentant d'aller un peu plus loin et de spéculer que l'univers entier évolua de littéralement rien. Ça, on appelle ça de la science. On appelle le récit biblique de la religion. On est arrivé à peu près à la même conclusion concernant le commencement de l'univers. Que toute la matière, toute l'énergie, tout a été compressé. Puis là, on peut se poser la question, est-ce que c'est de la science ou est-ce que c'est de la science-fiction? Puis là, on sort des limites de la science pour rentrer finalement dans la foi évolutive. Et nécessairement, on ne nous dit jamais d'où vient la matière. D'où viennent les lois de l'univers, comme la gravité, les forces centrifuges, etc. D'où vient l'énergie de tous ces phénomènes? D'où vient le temps? Non, on nous dit, voici ce qui s'est produit, puis on nous laisse sur notre appétit. Dieu dit, tout vient de moi. Je suis la source de toutes choses. J'ai tout créé cet univers. Et je suis le seul qui est digne de votre adoration. Donc, d'où vient la matière? Je sais qu'il y en a qui prennent ça en note. D'où viennent les lois de l'univers? D'où vient l'énergie? Et d'où vient le temps? Et la plupart des évolutionnistes nous disent, c'est pas nécessaire de le savoir. On va se concentrer sur le commencement de toute chose. On va partir à partir de là, parce qu'on ne peut pas tester ça. C'est trop loin dans le passé. Oui, mais tu ne peux pas tester ce qui est arrivé il y a 100 ans. Pas plus scientifiquement. Mais, donc, ils ont leurs arguments quand c'est en accord avec leur modèle. Et le Big Bang. Le Big Bang représente la suspension instantanée des lois physiques. L'apparition soudaine de l'anarchie qui permit que quelque chose vienne de rien. La création spontanée, n'est-ce pas? Il représente ainsi un vrai miracle. Ce n'est pas un chrétien qui dit cela. Là. Il dit c'est tellement extraordinaire, puis on y croit. Pourquoi? Parce que regardez, tout est là. On doit observer et voir les résultats du Big Bang. Pourquoi une telle croyance est-elle plus scientifique que ce que la Bible affirme? Il n'y a aucune raison. Le point numéro D, selon le modèle du Big Bang, il n'y a pas d'endroit spécial dans l'univers. Tout l'univers est venu de cette déflagration passée. Et dans le fond, l'univers, c'est tous les récifs ou le résultat de cette explosion-là. Puis il n'y a rien de spécial, c'est tout de la matière, c'est tout naturel. En d'autres mots, c'est contraire à ce que la Bible nous dit concernant la planète Terre. Vous savez, il y avait la position pendant le Moyen Âge qui était populaire dans les milieux, surtout catholiques, qui était défendue par beaucoup dans les dogmes catholiques, la position qu'on appelle géocentrique, que la Terre était dans le centre du système solaire. Parce que dans les Écritures, la Terre, c'est le centre du plan de Dieu. C'est le centre de son œuvre créatrice. Il a fait la Terre, et ensuite il a fait tout le cosmos pour rendre témoignage aux êtres humains de sa personne. Et donc, la terre est très, très spéciale dans les Écritures. On nous parle toujours de la terre et des cieux. Mais Dieu ne nous a pas dit que la terre était dans le centre du système solaire. Il n'a pas dit ça dans les Écritures, mais on en a déduit cela. Puis là, on a commencé à résister à ceux qui avaient une autre position qu'on appelle héliocentrique. Le soleil dans le centre du système solaire. Des gens comme Copernic, par exemple, qui ont présenté cela au 16e siècle, qui ont dit, on a les preuves, on est capable de calculer les phénomènes, voici, c'est pas le soleil qui tourne autour de nous avec la lune, nous tournons, puis les autres étoiles, nous tournons autour du soleil avec les autres étoiles. Et là, ils étaient presque, ils ont été accusés, certains d'entre eux, d'être hérétiques. Puis certains ont été emprisonnés à cause de ça. Et donc, on ne croit pas, des fois, les gens vont dire, ah, les créationnistes, ils croient encore que la Terre est dans le centre du système solaire, ou que la Terre est plate comme une crêpe. Non, la Bible nous dit que la Terre, c'est un globe. Elle le dit à plusieurs endroits, c'est une sphère. Dieu n'a jamais dit ça, mais les croyances, à l'époque du Moyen Âge,
poussait cela comme si ça venait de la Bible. Puis ça ne venait pas de la Bible, mais pour le modèle du Big Bang, il n'y a pas un endroit spécial. Tout est totalement là, homogène et ça a la même valeur à travers le cosmos. L'univers ne possède pas de centre. Il n'y a rien dans le centre, il y a un gouffre, il y a un vide, à cause c'était à cet endroit-là que s'est produit l'explosion initiale de l'univers. Ensuite, l'univers est homogène, puisque ça a été produit dans tous sens à cause de cette grande explosion. On peut regarder partout dans l'univers et voir les mêmes phénomènes, à peu près dans les mêmes proportions, avec le même nombre de galaxies, aux mêmes distances de la singularité principale, l'événement du Big Bang, puis on devrait avoir un univers qui est homogène. Et là, on va parler ensemble de qu'est-ce qu'on est capable d'apprendre du témoignage de la lumière. On va débuter cela, terminer la semaine prochaine, puis regarder ce que la Bible a à dire concernant le Big Bang. Mais la lumière, le phénomène de la lumière, c'est-à-dire ce qu'on voit avec nos télescopes, les galaxies autour de notre système solaire, est très, très important. Il faut comprendre que d'après la couleur de la lumière qui nous arrive, on peut déterminer certaines choses. Par exemple, si vous prenez une lampe, puis que vous commencez à marcher vers un endroit, vers une maison, puis que quelqu'un avait un spectromètre pour regarder la lumière de la lampe, il pourrait voir que la lampe est un peu bleuâtre, puis elle commence à devenir de plus en plus jaune. Parce qu'effectivement, c'est ce qui arrive quand on s'approche d'un événement, la lumière se compresse et commence à perdre son bleu pour devenir plus jaune. Mais c'est la même chose lorsqu'on s'éloigne d'un objet. On devient de plus en plus dans le rouge extrême du spectre lumineux. Ce qui est étonnant lorsqu'on regarde les galaxies, c'est que les gens s'aperçoivent qu'avec le temps, les galaxies semblent devenir plus rouges. Ce que ça voudrait dire, c'est que l'univers est en train de prendre de l'expansion. Donc, c'est le grand témoignage de la lumière rouge que je vous ai mentionné, qui dit que oui, ça a explosé un jour, c'est en train de prendre de l'expansion. On va voir si c'est réellement le cas. Donc, grâce à la lumière des galaxies lointaines qu'on regarde à travers tout l'univers observable, on a une certaine description de l'expansion de l'univers. Des fois, on appelle ça l'effet Doppler, qui nous parle des distances que les galaxies sont en train de prendre. Puis la distance d'une galaxie vue de la Terre semble pouvoir être calculée. On devrait être capable de faire avec la trigonométrie là, les calculs et arriver à dire, bon, ben, ces galaxies-là sont à une certaine distance de la Terre. Maintenant, ce n'est pas tout à fait ça qu'on voit lorsqu'on examine l'univers autour de nous. Avant les années 20, je veux juste vous parler encore de cette question-là de la lumière rouge des galaxies. Avant les années 20, les scientifiques avaient toujours pensé que l'univers était stationnaire. Stationnaire jusqu'à un certain point parce qu'on savait qu'il y avait les rotations des galaxies, qu'il y avait les rotations des constellations, et ainsi de suite. On pensait qu'à part cela, tout restait près l'un de l'autre, puis que c'était stationnaire. Mais en 1929, une chose étonnante se produisit. L'astronome Edwin Hubble, celui dont on a donné le nom au grand télescope Hubble, découvrit que la lumière des galaxies lointaines apparaissait plus rouge que prévu dans le spectre lumineux. Lorsqu'on regardait ces galaxies-là, ça semblait être un témoignage plus rouge, donc on s'attendait. La conclusion étonnante qui intrigua Hubble, puis les scientifiques et les astronomes après cela, fut que la lumière est plus rouge puisque l'univers s'éloigne. Il est en expansion. Et c'est pour ça qu'on utilise ça pour dire que l'univers est en train de s'éloigner parce qu'il y a eu une occasion dans le passé où tout était beaucoup plus proche, lors de la singularité du Big Bang qui a produit l'univers autour de nous. Vous savez, c'est une demi-vérité. Oui, il y a certains phénomènes au niveau de la lumière qui nous donnent cette impression-là. Quand on regarde un peu plus les détails, on voit que ce n'est pas le cas. Quand on regarde une galaxie, d'après la couleur de la lumière qui nous arrive de la galaxie,
on peut déterminer la distance de la galaxie. Vous comprenez jusqu'à présent qu'on peut être capable de dire, bon, mais ça c'est plus loin parce que la lumière est plus rouge, c'est plus éloigné de nous. Nous devrions trouver des galaxies à chaque partie du spectre selon le modèle du Big Bang. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le centre de l'univers, d'après la théorie du Big Bang. Notre système solaire fait partie de la galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Cette galaxie-là, elle aussi, est en expansion. Elle aussi, elle vient de la grande explosion d'après la théorie. Puis quand de notre galaxie, on regarde autour de nous, on devrait voir des galaxies tout à travers, répandues dans l'univers, à des distances assez claires et assez homogènes. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'une explosion dans le cosmos ferait. Mais on devrait être capable de voir des galaxies plus proches, des galaxies un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, puis être capable d'avoir une bonne idée qu'effectivement, les galaxies, avec leur distance, nous parlent d'une grande explosion dans le passé. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on voit? Voici ce qu'on devrait être capable de voir dans le spectre lumineux si l'univers a explosé dans le passé. Toutes sortes de galaxies à des distances toutes bien répandues. Là, on nous parle de milliards de galaxies qu'on est capable de voir. Toutes bien répandues, là, comme si quelqu'un était allé semer là, dans un champ, là, on les verrait tous. Maintenant, quand on regarde l'univers, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit une distribution spécifique des galaxies. Oui, avec leur lumière, on est capable de voir une certaine distance, mais la distribution spécifique a un intervalle qui est particulier. Ça, c'est totalement contraire à ce que le phénomène du Big Bang devrait nous dire. Donc, il y a une expansion ou non, ce n'est pas tellement important. Est-ce que les autres faits venant de la lumière nous montrent que ça tombe dans le modèle de l'évolution par le Big Bang? Pas du tout. Je vous ai remis cette charte-là. Notre Voie lactée, d'après ce qu'on est capable de voir avec les satellites, semble être à une distance particulière d'environ 1 million d'années-lumière des galaxies qu'on voit dans le spectre lumineux qui sont plus près de nous. Ensuite, on continue à regarder le cosmos autour de nous. On voit à peu près à 1 autre million d'années-lumière une autre série de galaxies. Là, on tourne encore une fois, on regarde encore autour de nous, et à chaque fois qu'on fait ça avec le spectre lumineux, les galaxies qu'on voit nous donnent l'impression que notre galaxie est dans le centre de l'univers. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'il ne devrait pas y avoir de centre de l'univers. Vous savez peut-être que la planète Terre n'est pas dans le... Pas peut-être, nous savons que la planète Terre n'est pas dans le centre du système solaire. Mais notre galaxie, dans laquelle nous avons le privilège d'avoir notre système solaire, semble bien être en plein centre de l'univers. Puis un centre très précis avec des galaxies, au lieu de tout être répandu à travers l'univers, non, à des intervalles très spécifiques. Comme si c'était cyclique, avec un cycle de 1 million d'années-lumière. Puis ça, c'est totalement... Est-ce que ce phénomène, l'auteur dit, fut confirmé? Oui, effectivement. Puis que veut-il dire? Il veut dire tout simplement que le Big Bang, on peut prendre la théorie puis la jeter dans les vidanges. Ça ne fonctionne pas du tout. L'univers n'est pas le produit du Big Bang. Je vous donne des auteurs avec leur explication. Cet auteur dit, il y a maintenant des preuves fermes que la lumière des galaxies est quantifiée à une quantité de distance précise pour nous montrer la distance précise des autres galaxies. Un autre auteur dit, les astronomes ont confirmé que les valeurs numériques de la lumière des galaxies sont quantifiées, tombant ainsi dans des groupes distincts. Cela signifierait que les galaxies semblent être regroupées dans des coquilles sphériques autour de notre galaxie. Donc, on ne devrait pas être là. Qu'est-ce qu'on fait là dans le centre? Là où cette singularité du passé s'est produite, ça ne fonctionne pas. La confirmation grâce au satellite Hubble, la distribution de la lumière a été trouvée fortement quantifiée dans un point de référence galactocentrique. Qu'est-ce que cela signifie pour la théorie du Big Bang?
Les implications. La distribution quantifiée de la lumière des galaxies observée par divers astronomes semble contredire le principe de Copernic et toutes les cosmologies, toutes les théories concernant le cosmos fondées sur celui-ci, incluant le Big Bang. On est tous obligés de le remettre en question. Mais ils n'en parlent pas dans les livres scientifiques scolaires. Mais dans les revues scientifiques, ils vont dire ben, on n'a pas le choix, il faut être honnête envers cette réalité-là. Les implications, le fait que les valeurs mesurées de la lumière ne varient pas constamment, mais qu'elles sont séquentielles, est si imprévu que l'astronomie conventionnelle n'a jamais été en mesure de l'accepter. On résiste, on refuse d'y croire, malgré les preuves observables qui sont si répandues. La Bible nous dit qu'ils vont refuser de croire. Même le témoignage de l'univers qui présente les œuvres de Dieu, qui présente le fait que la parole de Dieu est exacte dans ce qu'elle a dit. Et donc, on va s'arrêter avec ça ce soir. La semaine prochaine, on va regarder la Bible et la cosmologie du Big Bang. Là, on va se tourner encore vers les vérités des Écritures pour essayer de comprendre l'astronomie et le grand témoignage à la gloire de Dieu. Donc, est-ce que l'univers est en conflit avec les théories populaires? Oui, effectivement. Puis on nous dit on n'est pas capable d'observer ces choses-là. On y croit. Puis quand on est capable d'observer